Bonjour, rebonjour, parce que je filme juste après les réseaux Facebook. Je profite pour vous faire la 6e vidéo sur la vente. Ah, ça aussi, vous l'attendez, je pense. Ça, c'est quelque chose souvent qui vous fait bien peur. Mais alors, vous allez être content de ce que je vais vous dire. Moi, la vente, je la connais bien, puisque je l'ai fait pendant tout le temps, quasiment toute ma carrière. J'ai été vendeuse, commerciale, assistante manager, manager, responsable, que ce soit en prestation, en vente. J'ai vendu des produits, des cosmétiques, des formations, voilà. Et alors, ce qui est génial, j'ai eu cette chance, c'est que je suis quelqu'un d'assez passionné, donc j'ai toujours vendu par plaisir. C'est-à-dire que je ne vendais, et d'ailleurs mon avant-dernier poste, je l'ai quitté parce que j'en étais plus capable. C'est-à-dire que je ne croyais plus au produit. On vendait une formation dans une école que j'ai estimée extrêmement dysfonctionnelle, et je leur ai dit, écoutez, je donne ma démission parce que moi je ne pourrais pas, je ne peux pas suivre là, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai toujours vendu par conviction. Et vendre pour moi, c'est mettre une solution, c'est résoudre un problème en fait. Voilà. Vendre, c'est résoudre un problème. Alors ça peut être un problème de j'ai besoin de lunettes de soleil et je vends des lunettes, mais ça peut être aussi, voilà, je suis à un moment en burn-out, qu'est-ce que je fais pour gérer mes journées? Qu'est-ce que j'ai comme j'ai une cliente sophrologue qui gère le stress, j'ai une conseillère en images qui gère la féminité ou la confiance en elle, finalement, c'est ça qu'elle gère. Donc, vous avez encore une fois, c'est ce qu'on a travaillé avant, vous voyez que tout se rejoint à chaque fois, vous avez trouvé un problème à résoudre et vous avez une solution. En fait, vous ne vendez pas, vous faites une proposition. Et comme vous allez vous adresser, grâce à votre bonne prospection, à des gens qui sont intéressés par ça, à un moment donné, la vente se fera un peu toute seule. Alors, un peu. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la vente? Outre le fait que vous allez la présenter de temps en temps sur vos réseaux de façon officielle, en disant voilà, je lance une nouvelle offre, par exemple, ou je fais une promo. Alors, je déteste, ne baissez pas vos prix, ne bradez pas vos prix. Les moins 10% tout de suite, aucun intérêt. Les moins 20 pendant un mois, ça n'a aucun intérêt. Par contre, vous pouvez faire une offre spéciale sur un certain temps. C'est alors, on peut liquider des stocks, ça, si vous avez des produits, ça c'est encore une chose, mais si vous avez de la prestation, c'est créer une prestation spéciale à un prix particulier, par exemple, parce que vous savez que vous avez des personnes qui ne pourraient pas atteindre le service d'après. Par exemple, j'avais moi des produits à l'époque, ce qu'on appelle la pulvérisation d'oxygène, c'est le même appareil que Madonna, donc je vendais ça même extrêmement cher, j'avais plein de clientes qui ne pouvaient pas se le payer, bon, mais j'avais d'autres choses, une autre marque. Aujourd'hui, avec le coaching, j'ai la formation en ligne, j'ai la formation et le coaching, et j'ai l'accompagnement à 1 an. En fait, j'ai 3 prix complètement différents, mais qui n'ont absolument rien à voir. Donc, voilà, il faut que vous compreniez que votre avatar cliente, je vais dire idéale, elle se trouve plus ou moins sur l'offre du centre. Donc, normalement, elle va venir à ce prix-là, ça devrait aller parce que tout est logique. Elle va mettre le prix qu'il faut, vous avez choisi le prix qu'il faut, ça colle assez bien. Et puis, vous avez d'autres personnes qui seront en fait un tout petit peu moins dans l'urgence. Voilà. Ils vont être un petit peu, ça va être un peu moins important. Elles ont envie de le faire, mais bon. Et donc, du coup, le prix, effectivement, peut être important qu'il soit un peu moins grand dans ces cas-là. Ça se justifie parce qu'il y a moins d'urgence, moins d'importance. Et par contre, il y a des personnes qui vraiment veulent absolument sortir de leurs problèmes, quels qu'ils soient, et disent bon, moi, en gros, je suis prêt à payer ce qu'il faut, quoi. Et sortez-moi de là. Et là, effectivement, on est sur des choses qui sont souvent plus chères et les personnes sont plus exigeantes, plus pressées, et veulent aller vite, etc. Moi, quand j'ai pris mon coaching, clairement, je voulais que ça soit hop, 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 et que je comprenne tout vite et que ça ne traîne pas pendant des années, parce que j'ai 47 ans et que dans ma tête, il n'était pas question que je mette encore 5 ans à comprendre tout ça. Bon, après, chacun vit ses choses. Donc, on va exposer l'offre du centre. Quelquefois, on va créer d'autres offres pour taper dans le high ticket, comme on dit maintenant, c'est-à-dire avec des personnes qui vont être d'accord pour être un peu mieux accompagnées, avoir plus de soutien, avoir plus d'appels, avoir plus de je ne sais quoi. Et puis, une offre un petit peu plus light. Ça, c'est une chose. Une fois que les personnes ont vu ça, il se passe quoi? Ce que je vous conseille, sur les réseaux en particulier, ça ne va pas du tout s'adresser au e-commerce, là, par contre. Hein. Là, ce n'est pas du tout ma priorité. C'est pas que c'est pas ma priorité, c'est que je n'y connais rien. Ce n'est pas ma zone de confort, on va dire. Je ne sais pas ce que c'est que le e-commerce.
Donc, je ne vais pas vous en parler. Par contre, tout ce qui est consultant, accompagnement, coaching, thérapeute, etc., donc de la prestation de service, il faudra demander à ce que les gens vous appellent. Il faut leur parler en direct. Voilà. Ne serait-ce que pour diagnostiquer. Encore une fois, si c'est nouveau pour vous, rappelez-vous, j'étais esthéticienne dans une autre vie. La première chose, c'est comme quand vous allez chez le coiffeur d'ailleurs. La première chose quand vous allez chez le coiffeur, on ne vous coupe pas les cheveux tout de suite. Normalement, quand vous tombez sur des professionnels, ils vous assoient devant un miroir, ils touchent les cheveux quand ils ne sont pas encore coupés ni mouillés, ils regardent un petit peu, ils regardent la forme du crâne, ils regardent le visage, comment on se tient. Et voilà, ça c'est un vrai coiffeur qui prend le temps de regarder la texture, si on fait un soin ou pas. Ça fait depuis quand vous n'êtes pas allé chez vous. On fait un diagnostic, quoi. Vous allez faire pareil. Et pas vendre comme ça toute la première qui arrive. Donc vous prenez un rendez-vous téléphonique et vous discutez. En tout cas, je vous le conseille vraiment, quoi. C'est savoir à qui vous avez affaire, vérifier que ce que vous proposez est bien ajusté, et ensuite vous mettre d'accord finalement sur la meilleure formule. Voilà. Et en fait, vous allez voir que vous ne vendez pas grand-chose au bout du compte, vous voyez. Moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je ne vends rien. Je pose beaucoup de questions. Pourquoi elle est là? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est important? Depuis quand c'est important? Est-ce que c'est urgent? Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Et si effectivement on arrive à le résoudre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la vie change vraiment? Je dirais, est-ce qu'il y a vraiment un impact? Et là, vous allez voir s'il y a des personnes qui, en fait, qui ne sont pas au bon endroit. Et ça, c'est votre responsabilité de dire, moi, je ne peux pas faire grand-chose parce que là, vous n'avez pas réglé ce truc-là. Ou ce que vous me dites, en fait, c'est que, bon, a priori, vous aurez tel ou tel souci supplémentaire. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment motivé pour le faire? Moi, je fais du coaching. Je ne peux pas tomber sur des clientes qui veulent à moitié faire les choses. C'est insupportable. Donc, si vous faites, voilà, vous êtes consultante, coach, thérapeute, et que vous avez ce type de clientèle, il faudra prendre le rendez-vous téléphonique. Et dans ces cas-là, je vous conseille de faire un script. Le mieux, c'est de vous mettre quelques questions. Alors moi, j'en ai un parce que voilà, j'ai fait aussi une formation pour ça, mais l'idéal, c'est de poser des questions d'abord d'ordre général, ensuite de demander quel problème elle a à son avis, et ce que ça implique dans sa vie, et surtout si on ne le résout pas, il va se passer quoi? Dans 1 an, dans 6 mois, il se passe quoi? Et ensuite, et si on le résout? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie en fait? Pour que la personne comprenne bien que là, elle a une opportunité qui arrive. Si elle saisit là, elle va dire, bon, alors du coup, vous vous proposez quoi? Et là seulement, vous commencez à parler un tout petit peu de votre produit ou votre service. Moi, souvent, je donne la vraie promesse. C'est-à-dire la promesse, c'est, voilà, tant, et voilà combien vous allez gagner, combien vous pouvez gagner, voilà comment on va travailler. Mais je ne donne pas tout à fait ce qu'il y a dedans, puisque, en fait, je l'adapte à chaque personne. Donc, c'est un peu difficile, mais je donne déjà les grandes lignes, qui sont quand même logiques. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle une page de vente. C'est-à-dire qu'après, la personne me confirme ou pas. Et j'ai de toute manière, moi, un écrit derrière. Voilà, un écrit pour résumer tout, parce que je veux que tout soit écrit, que ça soit lu à la maison, etc. Et je donne 48 heures pour me rappeler. Ça, c'est ce que je fais. On m'a appris à ne pas faire comme ça. On m'a dit de faire tout de suite au téléphone. Moi, je ne le fais pas. J'aime bien qu'on ait le temps de réfléchir un petit peu. 48 heures, c'est très bien. Donc, voilà. Voilà la vente. La vente aujourd'hui, ce n'est pas le marchand de tapis. La vente aujourd'hui, comme je vous disais hier, c'est de ne pas envoyer de la publicité à tout va. N'en faites pas tout de suite. Je vous déconseille de payer de la publicité. Ça va vous donner beaucoup de stress. Vous n'êtes pas spécialiste là-dedans. Vous allez certainement payer de l'argent. Et même si ça ne vous coûte pas, ça ne va pas vous rapporter de toute manière. Donc, dépensez votre temps, votre énergie en prospection et en mettant sous le nez, encore une fois, vos services sous le nez de votre client tel potentiel, mais ne payez pas de pub. Vous n'avez pas besoin d'argent pour être sur Facebook. Donc, ça, c'est faux. Ceux qui vendent de la pub, c'est pour déjà des gens qui font un sacré chiffre d'affaires et qui plafonnent, parce qu'en naturel, ils ne peuvent plus le faire. Ça plafonne, ils ne peuvent plus faire plus. Donc là, effectivement, on commence à faire de la pub. Mais avant, ça ne sert absolument à rien. N'envoyez pas la pub de vos pages à tout va. Moi, je fais une fois par mois, pour vous dire. Alors, celles à que j'ai invitées les quelques derniers jours, évidemment, vont avoir mon invitation sur ma page. Je le fais par conscience, en me disant, au moins c'est fait. Mais sachez qu'au-delà de 5000 personnes sur votre profil Facebook, vous pouvez transformer votre profil en page. Ce que je ne ferai pas, parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voilà.
On ne peut plus faire d'invitation comme on veut. C'est vraiment, ça vous restreint beaucoup. Donc, vous voyez, la vente, elle va se faire de façon naturelle. Voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est qu'il n'y a plus besoin de faire des... On ne va pas faire des appels à froid, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent évidemment. On ne va pas mettre sous le nez ou parler de son produit à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va d'abord prendre le temps de le connaître un petit peu, discuter un petit peu avec elle ou avec lui. Voilà, les choses vont se faire de façon hyper naturelle. Voilà. Alors, la vente, c'est aussi le prix. J'ai dans ma formation tout un panel sur le business model, sur les coûts, etc. Ça ne concerne pas tout le monde. Donc là, je fais vraiment au compte-gouttes à qui on a besoin. Mais il faut, dans votre vision, il faut aussi que vous parliez d'argent. Et dans votre vision, il faut que vous sachiez combien vous voulez gagner en net, dans votre poche tous les mois. Et de là, en fait, vous allez décider de quel prix vous allez faire. Et donc de quelles prestations vous allez proposer. C'est-à-dire que si mes besoins étaient double ou triple, j'aurais des offres beaucoup plus chères. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes prix et donc j'ai créé mes prestations en vue du niveau de vie que je voulais avoir. Et de ce niveau de vie importait aussi le temps que j'allais y passer. C'est-à-dire que je ne vends rien à l'heure, en fait. Je ne vends pas de coaching à l'heure. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait plus du tout. On vend un résultat. Ça, c'est depuis longtemps. Moi, dans le commerce, depuis longtemps, on vendait toujours un résultat. Sauf que dans le commerce dans lequel j'étais, effectivement, il y avait des heures, il y avait une prestation bien particulière. Alors, encore plus aujourd'hui, en consultant, coaching et thérapeute, ne vendez pas à l'heure. Vendez une prestation globale, un résultat. Que vous mettiez 1 heure ou que vous mettiez 1 mois, à la limite, c'est votre problème. Mais le prix doit rester le même. Ça, je sais qu'il y a un switch à faire par rapport à ça souvent. Non, c'est vous venez avec tel problème, ok, je sais que je peux le résoudre, donc voilà, le résultat c'est ça. Alors après, on met, moi je sais que j'ai fait des accompagnements de 3 mois, parce que je sais qu'au bout de 3 mois, vous savez tout, quoi. Il n'y a plus qu'à faire. Enfin, à un moment donné, même 3 mois c'est trop. Mais le 3 mois, je vais vous dire dans ma partie à moi, c'est en fait tout le mindset à travailler. C'est pas tellement la technique. La technique, je vous mets une vidéo, bon, c'est un peu plus costaud que ça, mais je vous mets une vidéo, 2-3 PDF, et en fait, la technique, vous pouvez la connaître, sur le papier en tout cas. Mais la vraie réalité, c'est ce qui se passe dans votre tête. Parce que ça, c'est 90% de vos résultats. Et ça, je sais que souvent, vous n'y êtes pas prête. Enfin, vous n'êtes pas prête à accepter ça, mais c'est très, très important. Donc, pendant 3 mois de mon accompagnement, moi, j'accompagne mes clientes pour qu'elles boostent, qu'elles aient confiance, qu'elles fassent les choses malgré elles, qu'elles arrêtent de se poser des questions. Et en fait, c'est pas tellement la technique qui est difficile. Voilà. Donc, on va parler du mindset demain. Oui. Moi, j'adore. Donc, voilà pour la vente. Je sais que ça peut, encore une fois, ça va peut-être vous surprendre. Vous vous attendiez peut-être à des secrets de dingue, une technique hyper complexe. Ben non, en fait, pas du tout. Puisque vous aurez fait tout le travail avant. Et tout le travail, je vais vous dire, c'est la connaissance de votre cliente. Voilà. La connaissance de votre cliente et le mindset. Parce que c'est ça le secret de votre réussite, avant tout. C'est ce qu'il y a dans votre tête et la connaissance de votre client. Voilà, les belles et courageuses entrepreneurs. Bon, j'espère que ça vous a plu, toute cette formation. On a encore donc une journée demain sur le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir avant, pendant, après, que vous ayez des échecs ou pas. Et ça rejoint quand même beaucoup la vision, donc je vous reparlerai de ça demain. Bonne fin de journée. Au revoir.